que vous pouvez nous faire un petit outfit of the day? En direct du meilleur restaurant de Matongé, vous nous conseillez? C'est très très bon. Voilà, vache. Si vous êtes bien à Matongé, les quartiers africains qui est connu partout. Vous avez la classe dans le quartier ici. Pas mal, mais à petite dose, une beauté. Ouais. J'ai peur. Bienvenue à Matongé, le quartier le plus cosmopolite de la commune d'Ixelles, voire même de tout Bruxelles. Ici, la plupart des commerces sont d'Afrique centrale, voire même d'Afrique de l'Ouest, et apparemment on y mange très très bien. J'espère que vous avez faim, c'est parti. Allez, ça y est, on est devant le premier restaurant que je vais tester durant cette longue journée sous les tropiques. Restaurant haïtien typique de Matongé, vous me l'avez beaucoup conseillé, donc je vous écoute. Regarde la DER, elle est incroyable, avec des petites fleurs, avec le soleil et tout qui arrive, ça donne envie. Hein. Il y a même un petit papillon et tout, on dirait, on est au printemps en tout cas. Les gars, je sais que vous n'avez pas l'odeur dans la vidéo, mais déjà depuis la rue, ça sent le beignet. Le beignet fait maison et c'est ça qu'on veut goûter aujourd'hui. Venez. Bon, on va passer commande. Alors, moi je connais pas, vous me conseillez de prendre quoi? Ça c'est du dindon? Ça c'est du dindon, on a le plus de poulet, on a les riz blancs, on a les riz sénégalaises. Les beignets, c'est vous qui les faites ici en fait? Ouais, c'est nous. On prend 6 pièces de beignets. Je veux aussi prendre ça, je sais pas ce que c'est. Ça Regarde. c'est pour le madesson. C'est du feuille de manioc avec les haricots. Ah, c'est des feuilles de manioc. Vous me conseillez? C'est très 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 bon. Moi j'ai jamais mangé. Bon, je vais faire confiance au monsieur, je vais prendre ça. Ouais. Bon, je vais goûter les feuilles de manioc avec des beignets. J'espère que ça va être bon. Apparemment, c'est très Très bon. Donc j'ai hâte. Est-ce que c'est piquant ou pas? Non, pas du tout. Ah, ok, ça. Pas besoin. En gros, c'est un restaurant congolais et haïtien. Donc ici, on fait tous les plats et c'est ouvert depuis 2022. Donc on en a 3. Il y en a une dans la galerie, une au 86 et une ici. Les amis, si vous voulez goûter, c'est ici qu'il faut venir sous les tropiques. Voilà, moi je vais goûter pour la première fois. En vrai, ça a l'air bon et j'ai très très faim, donc ça c'est la bonne nouvelle. Parce qu'il y a l'air d'y avoir beaucoup quand même. Hein. Ok, mon plat est prêt. On va passer à table. Vous avez donc du pondo avec haricots. Donc c'est un mélange, c'est un plat congolais. Ça c'est typique congolais alors. C'est pour manger là, typique congolais. J'ai hâte, les amis, on va passer à table. Donc là, c'est la semoule. J'ai vraiment jamais goûté ça. Ah, mais c'est super chaud. Ça brûle les mains, mec, c'est imprenable. Heureusement qu'il y a des couverts quand même. En tout cas, déco très très soft. Ici, on est juste venu pour manger. Il n'y a pas de chichi, il n'y a pas de décoration, je sais pas quoi. C'est juste, voilà, tu t'assieds, tu manges. C'est ce qu'on veut dans un restaurant au final. Ah ouais, incroyable. Dites-moi si vous connaissiez d'ailleurs la semoule, le pundu comme ça congolais, je ne connaissais pas du tout. À première vue, ça a l'air dalleux. Donc écoutez, on va faire comme elle a dit. On va tremper dedans. Hein. Allez, on mélange tout. Et on goûtera la version pimentée juste après. Santé. Oh, c'est chaud. Franchement, c'est très bon. Oh, les haricots banger. Et vous prenez avec les mains ça? Oui. C'est super chaud. Ah, ok, c'est ça la technique. Sinon, on brûle. Bon, on passe aux vraies traditions. Je vais goûter avec la main, comme elle me l'a dit. Voilà, vache. Ok. J'ai mon morceau de semoule. Les amis, on passe au crash test numéro 2. C'est parti, on y va comme ça. C'est pas si simple, hein. C'est vrai que c'est plus satisfaisant. Bon, on teste la même version, mais en mode piment de l'extrême. Je vous avoue, la gueule du piment me fait un peu peur quand même. J'ai vraiment fait trop le malin. Elle m'a dit, tu veux du piment? J'ai dit oui. J'hésite. Est-ce que je goûte d'abord vite fait, ou bien est-ce que j'y vais direct? Direct. Allez, hop, je savais que t'allais dire ça. Hop là, voilà. Ça arrache bien sa grand-mère. La sauce piquante comme ça, faite maison, banger. Oh la vache, c'est à retardement en plus. C'est mesquin. Je vais devenir mauve. Ah, ça arrache, mais c'est bon. J'adore le piquant. Voilà, team piquant ici. Zéro différence entre moi et le mur. Voilà, rouge. Ça passe au dessert, du coup, ce sont des beignets qui sont faits ici, fait maison, voilà, avec sauce arachide. C'était 2 € les 6 beignets. Voilà, donc ça là, c'est 2 balles. On peut pas faire moins cher, on peut pas se plaindre. Donc écoutez, on va goûter. Est-ce que j'ai déjà plus faim? Peut-être, mais je fais ça pour la science. Wow. Alors si vous faites un régime et que vous comptez faire un Irox ou les 20 km de Bruxelles juste après ça, ne le faites pas. Voilà, ça c'est mon conseil que je peux vous donner parce que regardez-moi la graisse qui dégouline de ce truc, frérot. Bon, je vais goûter tout ça. La journée s'annonce longue, donc pour me soutenir, puisque je fais ça pour la science, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à ce compte, car à 500 likes, je vous emmène manger les meilleurs beignets de Matongé, gratos, avec moi après. Donc abonnez-vous et puis bon appétit, c'est parti. Qu'est-ce que c'est bon, mais qu'est-ce que c'est gras. Oh mon dieu, c'est que le premier resto. Dites-moi si vous connaissiez les beignets comme ça. En fait c'est simple, il n'y a pas de prise de tête, c'est juste un beignet, voilà. Et tu rajoutes un peu de sauce arachide dessus et banger, je conseille. Bon, sous les tropiques, c'est déjà terminé, c'était incroyable, mais c'était que l'entrée de cette vidéo, car maintenant on va enchaîner. Si vous aimez ce concept, abonnez-vous, j'ai déjà plus faim. Voilà, la bidoche qui sort, mais c'est pour la science, donc on continue, c'est parti. Bon les amis, c'est le moment de payer, évidemment, la douloureuse. Je vais payer pour tout ce qu'on a mangé là, l'assiette énorme, les beignets, etc. 8 €. Voilà, on peut pas faire mieux je pense. Franchement, c'est une des seules fois de ma vie où ça m'a pas dérangé de payer, parce que franchement, pour 8 €, incroyable. Bah merci beaucoup, c'était très très bon. Allez, on continue. Bon allez, on va passer au prochain restaurant que vous m'avez conseillé en masse à Matongé. Si vous voulez une partie 2 de cette vidéo, parce que je pourrais pas faire tous les restaurants en une journée, dites-le moi dans les commentaires. Nous on continue et mon petit doigt me dit qu'on est vraiment pas loin. Bon monsieur, je vois que vous avez un style incroyable. Vous appelez comment? Je m'appelle Claude, pour les intimes Bobolang à Bébel. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit outfit of the day? Expliquez un petit peu votre outfit. Bon, là j'ai pas
des couleurs difficiles. Je suis classique. Il n'y a que 2 couleurs. Classique mais stylé. Stylé bien sûr. Vous voyez là, les rappels, les lacets, tout ça. Et vous voyez même la montre qui va avec les sacs. Ah ouais. Tous les détails sont pensés quoi. Voilà. Il faut être stylé à toutes les heures de la journée. Je pense que s'habiller bien, c'est un problème d'éducation aussi. Je me sens bien en fait. Vous avez la classe dans le quartier ici. Vous êtes du quartier ici, Matongé? Disons, j'ai vécu ici dans le quartier. Je connais bien le quartier. C'est quoi le meilleur endroit du quartier ici? Pour moi, en tout cas, je dirais la boîte Mambo. C'est une boîte pour danser. Tous ils viennent là-bas, terminent au Mambo et jusqu'au petit matin, 6h, 7h, 8h, 10h. Mais vous, ça se voit, vous avez du succès, hein, ça se voit. Ouais, mais bon, moi, je bois plus d'alcool, là, j'ai arrêté. Okay, vous avez bien raison. Merci monsieur en tout cas. Rien. En direct du meilleur restaurant de Matongé, vous me l'avez conseillé en masse, celui-ci il s'appelle Shemalou Bomboka. Apparemment c'est le nom de la gérante du magasin, c'est elle qui a inventé le concept. Écoutez, c'est un restaurant congolais, j'ai hâte de goûter ça, ça a l'air incroyable. En tout cas, la couleur est donnée directement puisque regardez, c'est quoi ce logo avec un énorme piment? J'ai peur, franchement j'ai peur pour ce qui arrive, mais en même temps ça a l'air super bon. Donc voilà, je dois tester, je dois goûter pour vous. Allez on y va, let's go, ça va être piquant, ça va être très piquant. Eh bien, on vient d'atterrir chez Malou, le restaurant que vous m'avez le plus conseillé à faire à Matongé. J'étais déjà venu, voilà, pour les plus connaisseurs d'entre vous. J'avais déjà tourné une vidéo ici, donc voilà, je connais la maison. Si vous avez déjà vu cette vidéo, d'ailleurs, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. En tout cas, ce qui est certain, c'est que le menu est énorme. Il y a tout. Il y a les viandes, les accompagnements, les bouillons, menu enfant, volaille, poisson, légumes, soft... Bref, j'ai absolument besoin de conseils parce que je ne connais pas très bien cette cuisine. Et je pense que je vais aller demander au chef ici de m'aider un petit peu parce que il y a trop. Alors chef, tu t'appelles comment? Moi, je m'appelle Adam Voudissa, je suis congolais, comme vous êtes dans notre restaurant congolais aussi. Okay. Donc, pourquoi il s'appelle chez Malou alors? Ça veut dire quoi? Malou, c'est la propriétaire. Ok. Et ça fait combien de temps que vous êtes ici à Matongé? Pour moi, ça fait au moins 2 ans, mais pour Malou, ça fait longtemps. Hein. Ouais. Ça fait plus de 15 ans. 15 ans? Est-ce que vous étiez déjà venu chez Malou? Voilà, moi je suis déjà venu une fois, c'était très très bon, mais je me rappelle plus ce que j'ai mangé. Qu'est-ce que je dois prendre ici? Parce que la carte, il y a trop dessus. Mais... Tu me conseilles de prendre quoi? Il y a beaucoup de choses à prendre dans notre carte. Hein. Chez Malou, on a notre spécialité de malangwa d'abord. Malangwa, c'est le poisson. Ça peut être pas mal ça. Et quelque chose avec une sauce piquante, ça vous avez j'imagine aussi. On le met toujours à côté parce qu'il y a certains clients que santé leur dérange. Donc c'est ça. Bon, on va aller commander, on va voir. Il y a beaucoup à prendre en tout cas. Merci pour les conseils. Hein. Merci beaucoup. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ici, en termes de DA, on est déjà un cran au-dessus du précédent restaurant. Et regardez, il y a même des détails sympas. Ils ont mis des panneaux avec différentes villes de la République démocratique du Congo. Donc on est directement plongé dans l'ambiance. J'aime beaucoup. L'accueil est très chaleureux. J'ai hâte de manger et de vous faire découvrir ça. C'est parti. Ok, je pense que j'ai choisi la destinée de cette table. Je me prépare mentalement parce qu'il va y avoir beaucoup à manger. Je le sens. Franchement, je le sens. Déjà, vu l'accueil qu'on a qui est très chaleureux, je ne suis pas du tout déçu. Les dossiers qui sont confortables. Franchement, là, on est en max. Là, on est en luxe. Et du coup, on va prendre, je pense, un poisson et un poulet avec des légumes, évidemment. Comme ça, on aura fait le tour de tout, ou presque. Pour goûter la suite, si vous voulez une partie 2 de cette vidéo, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Et je reviendrai avec un pote. Et cette fois-ci, on mangera encore d'autres choses. Donc voilà, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. En attendant, moi, je mange ce que je peux, évidemment. Donc pour me soutenir, abonnez-vous à ce compte quand même, parce que c'est dur. C'est dur de manger tout ça. Petite question sur le quartier ici de Matongé. C'est quoi un peu votre endroit préféré? Personnellement, moi, si je ne travaille pas, je reste à la maison d'abord. À Matongé? Moi, je ne vis pas à Matongé. Moi, je suis en dehors des Bruxelles. Donc c'est que maison et travail. Si je ne suis pas à la maison, je suis ici. Et si je vais faire un tour ou bien je suis fatigué de la maison, je passe ici pour prendre au moins une bière et puis je rentre. C'est ça que je fais. Merci. Bon, le frérot a tenu à me faire goûter un jus de gingembre traditionnel congolais apparemment. C'est juste ça. Comme vous voyez, c'est fait maison parce qu'il n'y a même pas de marque dessus et tout. Donc je vais goûter. Je crois que j'ai déjà goûté, mais en vrai, j'aime pas le gingembre. Donc ça risque de pas me plaire. Mais... Oh l'odeur frère. Dommage qu'il n'y ait pas les odeurs à travers les vidéos YouTube parce que waouh, ça, en vrai ça débouche. J'avais le nez bouché donc ça tombe bien, ça marche. Santé. Oh c'est fort. Mec attends mais tu bois ça, t'as plus besoin de boire de café mais pendant 2 semaines quoi. Pas mal mais à petite dose. Oh là là, au secours. Waouh. Qu'est-ce que c'est que tout ça? J'ai peur. Donc ça, c'est le poulet sauce arachide. Ah ouais, regarde, regarde, le poisson qui arrive. What? Mais c'est tout un poisson? J'ai commandé du poisson, il m'a ramené un poisson entier. Ça a l'air super bon. Hein. Bon, bah les gars, sans grande surprise, l'accueil est digne d'un film de science-fiction, frérot. Regarde-moi ça. Poulet sauce arachide. Du poisson, j'ai demandé un poisson, il m'a ramené la mer entière. Les bananes plantains et le riz. Et évidemment, la sauce piquante, faite maison. Ça, les frérots, à ne pas manger au petit déjeuner, je vous conseille. Je ne sais même pas par commencer là. What the fuck? C'est super dur à manger. Là j'ai un morceau de poulet sauce arachide. On va prendre avec le riz et le poundou. 3, 2, 1.
La sauce arachide, très très bonne, c'est bien gras par contre. C'est un grand oui, très très bon. J'ai hâte de goûter le poisson. Il y a un truc qui m'intrigue quand même, c'est que le poisson, il a une langoustine dans sa bouche. Pourquoi? C'est quoi ce truc de fou? Est-ce qu'il y a des Congolais parmi vous? Dites-moi si c'est normal ou pas. Écoutez, en tout cas, il a ramené un poisson entier. Bon allez, on goûte le poisson, 3, 2, 1. Oh, le poisson, c'est banger. Ok, grosse mention pour le poisson. La banane plantain. Oui, monsieur. J'ai déjà goûté des bananes plantain, donc je connais. Par contre, on va rajouter la sauce pimentée faite maison. Ça, je crois que c'est pas pour rigoler. Avant, c'était niveau 1. Ça, je crois que c'est niveau 14 directement. 3, 2, 1. Mon Dieu, elle est faite vraiment avec amour. Hein. Mec, c'est tellement bon. Par contre, tu t'en fous partout. Bon, alors évidemment, ici, on est plus dans un vrai restaurant. Le truc, c'est qu'ils sont pas du tout pressés. On a quand même attendu 1 heure plus ou moins pour recevoir ces plats-ci. Mais par contre, je suis désolé, il faut que je le dise. Ça, on a valu l'attente parce que franchement, c'est super bon. Franchement, c'est pas si cher pour la quantité que c'est. On a un poulet entier, un poisson entier pour 2 personnes. Je pense qu'on va prendre à emporter après. Bon, les amis, on est qu'à mi-chemin. Regardez ce poisson de malade. Ouais. Toute la carcasse du poisson. Mais les gars, dites-moi s'il y a des Congolais dans les commentaires, est-ce que c'est normal qu'il y a des scampi dans le poisson, genre? Mais il y a tellement à manger, frérot. Oh là 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 là. Mais on va tout manger. Voilà, on gaspille rien dans mes tournages, pour ceux qui se posaient la question. Et pour la science, je vais regoûter la sauce la plus piquante de Matongé. Cette fois-ci, je vais mettre un peu plus quand même. Oh non, je suis mort là. 3, 2, 1. Mais ça pique, mais c'est bon. C'est pas un piquant dérangeant. C'est un piquant plaisant. Je sais que ça se voit pas à la caméra, mais là, je prends du plaisir là. Bon, c'était très très bon. Merci pour les conseils, c'était vraiment incroyable. Je vous en prie. Alors, petite question, toi tu parles lingala ou pas? Je parle lingala. Allo ba lingala. Est-ce que tu peux m'apprendre une expression en lingala? Mbote. Moté? Mbote, c'est-à-dire bonjour. Mbote. Ouais, quand on vous dit mbote, c'est-à-dire qu'on est en train de vous saluer. Bonjour mbote. Ok, mais par exemple pour dire merci... Matondo. Matondo? Matondo mingi. Matondo mon gars. Venez ici chez Malou si vous voulez aussi goûter et participer à cette expérience, c'était incroyable. Et à bientôt du coup. Merci beaucoup. Merci. C'est vrai? Ok, on est où ici monsieur exactement? Ici vous êtes bien à Matongé, le quartier africain qui est connu partout comme étant un refuge des Africains ici. C'est quoi les activités à faire ici un petit peu? Par exemple, le divertissement, des créativités, des ateliers pour de vivre ensemble. Il y a beaucoup de choses qu'on n'en parle pas. On voit c'est Matongé, c'est rouge, mais non. Il faut venir vraiment en bas et vous découvrir. Il y a aussi des gens qui se sont donnés pour pouvoir changer un peu l'énergie, changer beaucoup de choses, surtout contribuer pour l'évolution de la jeunesse. Et du coup ici c'est quoi exactement? Ici c'est un centre socio-culturel d'apprentissage et des échanges. Afin que les gens se rapprochent encore parce qu'il n'y a rien autour de nous, entre nous, il n'y a rien. C'est juste l'illusion et les pensées qui a fait qu'aujourd'hui on puisse avoir peur de l'autre. Et nous ici on essaie un peu de briser à travers les ateliers cette différence autour de nous. Franchement, il vend très très bien le projet, ça donne envie. Merci monsieur en tout cas. Eh bien, la tournée des meilleurs restaurants de Matongé, c'est terminé. Si vous voulez une partie 2, dites-le dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo car à 500 likes, je vous emmène avec moi pour manger les meilleurs plats ici à Matongé. On se retrouve la semaine prochaine. Ciao ciao.